Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde, bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, la chasse aux fausses critiques sur Internet et sur notre banc d'essai, la première tablette tactile signée Microsoft. À la une de l'actu de l'innovation cette semaine, d'abord un écran tactile en relief. Même si les tablettes, vous le savez, sont très demandées, en ce moment, rien ne remplace un vrai clavier d'ordinateur en termes de confort d'écriture. La semaine dernière, la société Tactus a prouvé qu'il est possible de conjuguer les deux. Elle a réussi à faire pousser littéralement un clavier sur la surface d'un écran tactile. Les touches apparaissent et disparaissent sur demande. La démonstration, vous le voyez, est particulièrement bluffante. La chasse aux faux commentaires sur Internet est lancée. Des chercheurs de l'université de New York viennent de mettre au point une méthode qui révèle le pourcentage de critiques truquées. Il faut savoir que 85% des internautes lisent les avis d'autres consommateurs avant de commander un produit ou de réserver un hôtel et qu'il existe des entreprises spécialisées dans l'écriture d'avis faussement élogieux. De faux avis, c'est illégal. La nouvelle méthode qui a été présentée se base sur une analyse statistique qui est d'ailleurs encore loin d'être parfaite. Google s'inquiète de la censure d'État. Le numéro 1 des moteurs de recherche a révélé lundi les chiffres concernant les suppressions de contenu demandées par les autorités d'un pays. Elles ont augmenté de 40% en 2 ans et elles concernent souvent des messages politiques. Une remise en cause de la liberté d'expression, estime Google. Sur notre banc d'essai cette semaine, la Surface, la première tablette tactile de Microsoft. Elle a été présentée lundi dernier lors d'une conférence de presse de Steve Ballmer, le directeur général. Un appareil au design très étudié, ce qui n'a pas toujours été le point fort du groupe américain. La coque est en magnésium et elle se veut un hybride entre la tablette et l'ordinateur puisqu'elle dispose notamment d'un trépied intégré pour la tenir en position verticale. La couverture de protection par ailleurs est aimantée et elle inclut un clavier. Et puis, l'une des versions du produit renfermera une puce capable de faire tourner le futur Windows 8. Le même système d'exploitation donc qu'on trouvera sur un PC. Le mystère demeure sur la capacité de la batterie, la date de commercialisation, même si on parle de l'automne, et surtout sur le prix de cet engin. Alors, Surface peut-il permettre à Microsoft de rattraper son retard face à l'iPad? Nos experts du jour sont Romain Turet et Guillaume Vendée. Il y a un premier effet waouh, on se dit il y a sans doute quelque chose d'intéressant. Et puis assez rapidement, on commence à avoir des doutes. Les annonces, elles ne sont pas à la hauteur de celles de ses concurrents. Ça reste une surprise parce que ça faisait longtemps que Microsoft ne s'était pas aventuré sur du matériel pur. Ce qui séduit d'emblée, c'est l'attrait plastique de la Surface. C'est-à-dire que les visuels sont très impressionnants, le produit est quand même assez beau. En tout cas, sur la bataille du design, voilà, Microsoft a des choses à montrer et ça fait plaisir. Il faut voir ce qu'il y a derrière, on n'a pas tous les éléments. Les défauts auxquels on peut s'attendre, c'est déjà l'épaisseur. On sent que ce n'est pas tout à fait la même finesse, ou en tout cas dans le design, ce n'est pas tout à fait la même chose que chez Apple. Pour le coup, Microsoft a choisi de s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs capacités de stockage et il y aura aussi 2 OS, puisque la tablette sera fabriquée et avec des processeurs Intel et avec des processeurs mobiles. Le prix, on n'en a pas du tout d'idée. À plus de 400 €, ce ne sera sans doute pas vraiment un véritable intérêt. Et malheureusement, on peut s'attendre à ce que le prix moyen soit bien supérieur à 400 €. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour le tout dernier numéro de la saison. Ce sera bien sûr sur TV5 Monde.